Bonjour Véronique, Bonjour Jean-Baptiste, comment ça va? top. T'as pas changé depuis la dernière fois? J'ai pas encore changé, mais T'as pas encore je suis changé. en travail sur le changement, parce que notre thème, c'est sur le changement. Ouais, aujourd'hui, la question qui touche beaucoup de monde et beaucoup de couples, c'est le changement quand on veut changer l'autre. Quand on veut changer son conjoint ou sa conjointe, est-ce que on est face à quelque chose qui est une illusion ou c'est quelque chose qui est, allez, on aborde le sujet en direct, euh, d'où ça vient cette envie de vouloir changer l'autre? Est-ce que ça prend sa source quelque part? Dis-moi. Ben oui, parce qu'au départ, c'est tout beau, tout rose. Donc, c'est pas que tu n'as pas les informations et que tu chopes pas les endroits significatifs où il y a des défauts. Mais ces défauts sont, comme il y a une cristallisation de l'attention sur tout ce qui va bien, bah, du coup, tu repères ces défauts, mais ils sont charmants. Voilà, bon. Et Tu donc, minimises. oui, Hmm. voilà, les minimise. Puis voir, ils sont acceptés, c'est mignon, oh, c'est bien. Puis ça donne un côté positif de la personnalité. Puis après, quand tu continues dans la relation, ils viennent te heurter, mais vraiment violemment, souvent par rapport à la réalité. Voilà, alors là, Hmm. ça se transforme. C'est des défauts qui deviennent des défauts. Et Hmm. donc, tu vas commencer à vouloir changer l'autre ou à te dire, Hmm. ça serait pas mal, même si tu t'avoues pas que tu voudrais le changer, parce que voilà, il y a une envie de l'aimer inconditionnellement. En général, on a envie de le prendre comme il est, mais il y a une incapacité de le prendre comme il est ou comme elle est. Donc Hmm. après, il va y avoir une envie, une volonté de le changer avec des petits reproches, avec des remarques un peu désobligeantes, avec des tu dois, t'aurais dû, mais tu Hmm. vois pas, enfin des choses. Hmm. Hmm. Et c'est plus une tendance masculine ou féminine, ce Plus genre? féminin. C'est plus Plus une féminin. tendance féminine. Pourquoi? Parce que les femmes investissent plus la relation au centre de leur vie. Et donc, du coup, elles ont plus tendance à être déçues, à attendre plus, et donc à faire plus de remarques ou à Mhm. investir plus la relation. Viens, il faut communiquer davantage. Viens, il faut qu'on passe plus de temps ensemble. Viens, voilà. Donc, elles sont assez demandeuses et plus investies dans la relation. Et donc, elles vont attendre plus et vouloir plus de changements en général. Mais Et donc, les hommes aussi. les hommes sont moins concernés par ça. Un peu moins parce que ceux qui mettent moins la relation ensemble. Voilà. Par contre, ils peuvent être partenaires. Ils peuvent dire oui, c'est une bonne idée la communication. On va peut-être mettre l'attention dessus, tu vois. Hmm. Et ça dépend des hommes, évidemment, hein. On ne peut pas généraliser, mais on va dire que les femmes mettent quand même en priorité la relation au centre. Donc, Hmm. s'investissent beaucoup, s'impliquent en fait. Hmm. Et est-ce que on peut avoir aussi la sensation de vouloir changer l'autre de façon inconsciente euh, au sens de, je sais pas, La Belle et la Bête, par exemple, tu vois, le conte de fées bien connu qui fait que parce que par l'amour qu'il y a entre nous, l'autre va changer, va devenir quelqu'un de bien. Voilà, on découvre ses défauts, puis à mon contact et avec la force de notre amour, il va pouvoir changer. Est-ce que ça prend ses racines aussi là-dedans? Ça, ou plus ça peut être un facteur aggravant de vouloir changer l'autre. Oui, ça peut être un facteur de dire Mm. il n'y a pas de raison, avec moi il va être différent, avec tout l'amour que je lui donne, et puis ou alors il va enfin se poser, ou il va enfin recevoir mon amour et donc se transformer, c'est pas grave, ça ira mieux, j'ai l'espoir que ça aille mieux. Bon, ok, il Mm. peut y avoir un peu d'abnégation là-dedans, en mode je vais me sacrifier, et puis ça va changer. C'est la croyance, l'amour peut tout sauver. Voilà, bon, ça Mm. c'est un peu excessif. Mm. Euh, Mm. voilà. Donc en fait, il y a une forme ce que si je comprends, il y a quelque part une forme d'idéal qui est porté par un des deux partenaires, et puis on va chercher à ce que l'autre se rapproche de cet idéal. Tout à C'est ça. fait. Ouais. Répondre à Et- nos attentes, parce que c'est très difficile de tenir la route sur je l'aime inconditionnellement. Hmm. C'est pas vrai, on ne peut pas aimer inconditionnellement. Au début, oui, bon, mais après, on va pas l'aimer inconditionnellement. Il va y avoir vraiment des heurts et des choses qui vont vraiment nous blesser, nous heurter, nous déranger, et on va avoir envie de commencer à changer, pas forcément toute sa personnalité, mais des points précis. C'est ça qu'il faut voir. Vouloir changer l'autre, c'est pas vouloir tout le changer, c'est pas tout ou rien,
c'est commencer, c'est pour ça que c'est pas forcément une illusion, ça peut être légitime d'avoir envie de générer des changements, on peut pas rester toujours pareil dans la relation. La relation est faite pour évoluer, mais avec des critiques constructives et puis sur des points précis. Tu vois, Mm. Mm. par exemple, ça peut être sur, au lieu de dire tu n'es pas attentionné à moi, parce que là, c'est d'abord c'est abstrait, puis c'est un reproche C'est un massif. reproche radical. Voilà. Bah, c'est mieux de donner des faits précis en disant à cet endroit-là, ou quand on est à table, par exemple, ben, tu prêtes plus attention à ton téléphone qu'à moi, ou aux enfants qu'à moi. Et donc, est-ce que ce serait possible pour toi de prêter aussi attention à moi, qui, quoi, où, comment, tu vois, combien de Mm. temps. Là, c'est vraiment préciser et donner des instructions assez cadrées pour que l'autre, non seulement entende, comprenne et puisse Et le mettre en œuvre. agir, tu vois, plus. C'est ça, on est dans le cadre de l'action, de l'action au sein de la relation. Et Oui, donc là, on n'est pas en train de demander un changement tu ne deviens pas le quelqu'un caractère. Oui, différent, tu es toujours la même personne, mais dans cet ensemble-là, il y a des ouais, choses dont j'ai besoin qui font partie des actes qui peuvent être posés par l'autre, ou c'est en tout ça. cas entendables. Est-ce que ça peut être posé, c'est autre chose, mais est-ce que c'est déjà entendable? Et Oui, en tout cas, il peut y avoir, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une réponse qui peut être apportée. c'est ça. On va pas essayer parce que même changer, on va pas changer tout l'autre. On peut pas tout Oui, changer mais pour l'autre. oui, Et en mais plus, si si on on l'a imagine, choisi, c'est si- aussi parce que, tu vois, on l'a choisi aussi pour un certain nombre de critères. On ne veut pas tout changer. Par contre, effectivement, c'est pas sur l'être, c'est pas sur ce qu'il est, c'est plus sur ce qu'il fait, tu vois, des points ça, précis. c'est un conseil on va dire que ça, c'est un conseil que tu vas donner si les personnes se reconnaissent dans la description que tu fais, dans la façon dont ils s'adressent à leur partenaire, c'est-à-dire qu'ils vont être plus sur l'être, sur le focus sur comment l'autre est, de se dire je me déplace et je vais aller plutôt travailler sur ce que l'autre fait Ouais, dans mon quotidien et qui vient me perturber, me déranger, me poser questions, me poser problème. C'est un peu voilà. le C'est ça. donc, Oui, tout à fait. Par exemple, tu es pas attentionné, tu es impulsif, tu es agressif, euh, tu, euh, tu me blâmes tout le temps, tu ne m'écoutes pas. Tu vois, ça, c'est plus sur l'être. Après, il faut voir préciser, bon, eh ben, quelle est ma demande? Si tu ne m'écoutes pas, bon, est-ce que tu pourrais m'écouter de telle heure à telle heure, de cette manière-là, qui me ferait du bien? Parce que sinon, tu m'écoutes pas, l'autre, il se dit, bah, mmh, si, je t'écoute. C'est mmh, quoi le problème? Je t'écoute pas comme tu veux, mais je t'écoute, j'ai l'impression que je t'écoute, tu vois. mmh, Ou je suis agressif, oui, ben, je suis agressif. Alors après, ça c'est petit 1, tu vois, avoir plutôt des demandes de propositions concrètes sur des faits. Et puis après, puisqu'il y a souvent des petits pas qui peuvent être faits de l'autre côté, hein. Et si l'autre ne peut pas faire des petits pas vers moi, même s'il a entendu et qu'il a envie de contribuer pour moi, mmh, c'est que, et c'est ça qu'il faut aller regarder, par exemple sur tu m'écoutes pas, bah oui, bon, alors je vais faire un effort, on va dire, hein, ou je vais fêter ton anniversaire, je vais être plus attentionnée, ou je vais faire plus attention à toi, je vais te regarder davantage. Donc, il peut y avoir une bonne intention de changer chez le partenaire, de dire oui, je vais faire un effort d'amélioration parce que ça va dans son sens et si je l'aime, j'ai envie de contribuer. D'accord? mmh, Mais après, ça peut être entendu, écouté, compris, même dire oui, je vais le faire, et puis dans les faits, ça se fait toujours pas. mmh, Hein. mmh, Et là, il y a déception par rapport à ce qui a été déjà enfin, discuté, etc. Il peut y avoir une déception. ouais, Et là, il va falloir regarder pourquoi la personne, elle a dit oui, parce que je pense qu'elle était de bonne intention, sincère, mais qu'elle ne peut simplement pas octroyer un changement. OK, ouais, Et là, c'est plus fin comme travail, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'est-ce qui résiste au changement chez elle. Et en général, quand ça résiste, c'est pas très volontaire. C'est justement, c'est hors du champ de contrôle, hors du champ de conscience. C'est qu'elle a ses propres motifs. Par exemple, si elle a été obligée d'être dans la soumission par rapport à l'autorité de ses parents, il est fort probable que si elle sent qu'on lui impose quelque chose, une directive, elle va être dans l'enfant rebelle, enfant mmh, soumis, enfant rebelle. mmh, Donc, puisqu'il me demande quelque chose, je ne ferai pas. ouais, Et c'est c'est pas ça, conscient. C'est ouais, j'ai envie de lui faire plaisir, mais quelque part, si elle me met la pression et qu'elle attend quelque chose, je ne donnerai pas ce qu'elle attend puisque j'ai une pression, parce que mes parents étaient autoritaires, j'ai dû obéir et aujourd'hui, je ne ferai plus ça, quoi.
Ouais, Donc, donc en fait, c'est un comportement inconscient face à une voilà, demande qui est faite et qui peut être tout à fait légitime et entendue de façon voilà, consciente. Et, voilà. donc, est-ce que la question de la réciprocité aussi du changement, parce qu'il ne faut pas, à mon avis, oublier que les deux sont concernés par la relation. Ouais, Donc les deux, forcément, peuvent être dérangés par des comportements de l'autre. Donc, est-ce que c'est pas intéressant aussi de chercher un équilibre dans le changement, c'est-à-dire à la fois d'être force de proposition pour que l'autre puisse changer ou s'ajuster en tout cas. Et puis en même temps, soi-même demander à l'autre qu'est-ce qui ferait que je pourrais changer de façon à équilibrer un petit peu les parts de tout à changement. Parce fait. que Oui, ça oui, vient parce toujours dans le même sens. C'est oui, tu as raison. S'il y en a qu'un qui fait des projets, bah, si c'est toujours dans un sens, ça veut dire que l'autre, c'est pas qu'il est satisfait à 300%, c'est qu'il n'a pas envie, il fait du déni, ou il n'a pas envie de mettre son attention sur les choses insatisfaisantes pour pas blesser, pour pas heurter, pour pas de conflit, pour plein de raisons. Mais oui, effectivement, on est de toute façon, au bout d'un certain temps dans la relation, insatisfait par l'autre. L'autre devient satisfaisant sur ça, 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 ça. Voilà, bon, c'est comme ça. c'est le Sinon, problème. ben L'enfer, c'est oui. les autres, comme on dit. Hein. Forcément, l'autre, il a tout différent de soi-même. Donc, L'enfer, c'est les autres, c'est-à-dire c'est l'étranger. c'est ça. C'est l'étrange et l'étranger, c'est celui qui n'est pas comme nous ou qui ne fait pas exactement ce qu'on souhaiterait qu'il fasse au bon moment. Mm. Voilà. Parce qu'il est dans son univers et que son univers n'est pas le mien. Voilà. Il n'y a pas les mêmes valeurs, ni les mêmes besoins au même moment. Donc, évidemment, on va avoir du mal à s'accorder à l'autre continuellement. Donc, c'est logique qu'il va y avoir des heurts. On peut s'y attendre. Mais néanmoins, effectivement, tu as raison, c'est bien quand chacun des partenaires peut mettre sur le tapis de façon ouverte, c'est-à-dire non forcément jugeante. C'est pas un truc je te blâme, c'est je te fais savoir que ça me dérange, donc il faut qu'il y ait un espace d'écoute chez l'autre, pas en mode réactif du style je te fais savoir que je manque d'attention et que ça me heurte que tu ne fêtes pas mon anniversaire, que je dois te le rappeler par exemple. Euh, voilà, ou que tu me dises pas assez de mots doux, par exemple, ça aussi, c'est des trucs classiques, c'est les nanas. Mon mec me dit pas assez de mots gentils, de compliments, de mots doux, il peut pas me dire qu'il m'aime. Bon, voilà, alors ça, c'est Merci, merci. des exemples concrets. Et, et il y a de la, et lui, s'il fait pas de remarques, c'est pas qu'il en a pas, c'est qu'il n'ose pas la ramener, en fait. Donc, effectivement, il y a des deux côtés. Pour l'exemple, c'était ma patiente hier qui me disait, mais il me dit jamais depuis 10 ans qu'il est avec moi. Alors, il me fait plein de services rendus, mais il me dit jamais des mots doux. Parce que elle le sait, hein, si tu investigues un peu dans son histoire, sa famille était incapable de dire des mots, pas d'expression émotionnelle, on se dit jamais des sentiments ni des émotions, voilà. Donc, incapacité de livrer. Mais après, tu vois, comme moi, la proposition, c'est dire, OK, il n'est pas en mesure de dire des mots doux. Pour autant, d'abord, ça s'apprend. Et puis, elle peut faire des demandes très structurées en disant, écoute, on va faire un exercice de mots doux, par exemple. Enfin, un exercice, on va faire un jeu. On va Mm. prendre 20 minutes chacun. Et dans ces 20 minutes, à tour de rôle, une fois c'est moi qui te fais un compliment, une fois c'est toi, une fois c'est moi, une fois c'est toi. Donc on va jouer à faire comme si c'était vrai et on apprend comme ça, on s'amuse avec des Des choses drivers. inhabituelles. Voilà, on On force vient. pas l'autre, on dit pas tu dois faire ça, mais on dit tiens, on fait et on montre comment on fait chacun, comme un jeu. Mm. Voilà, par exemple. Mais donc c'est structuré, cadré, et l'autre ne peut pas s'échapper de la consigne. Tu vois Mm. l'avantage de faire de faire des propositions structurées concrètes sur des points précis et pas dire tu n'es pas attentionné, tu ne me dis jamais je t'aime. Alors ça passera pas, tu vois. Euh, ah oui, on ne peut pas le changer parce qu'il a ses motivations Mm. de son histoire, de son parcours, qui fait qu'il ne peut pas, même s'il a envie, parce que c'est sympa de donner des compliments, mais il n'est pas habitué, il ne peut pas, ça sort pas. Et donc, il a ses motifs. Ok, donc ça ne veut Donc, pas dire qu'il faut trouver des. laisser lâcher l'affaire, parce qu'elle, elle avait lâché l'affaire et elle s'est prise un amant. Mais c'est pas une bonne idée non plus, parce que bon, tu peux te prendre des amants et t'éclater, mais ça règle pas le problème au sein du couple. Soit dit en passant. Bah, il y a pas de, tu vois, tu peux faire du remplacement, mais quand elle est à l'intérieur de son couple, c'est toujours là, quoi.
Ah ouais, dans tous les cas, tu règles pas l'affaire. Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est le fait que s'agit pas de changer l'autre ou changer ses comportements, mais c'est d'intervenir sur le contenu de la relation, pour y mettre parfois du jeu qui va répondre à un besoin. Ça veut dire transformer finalement un besoin qui va être de l'attention, par exemple, et dire: «Mais comment je peux faire en sorte d'avoir cette attention sous une forme de jeu?» comme tu l'as par proposé, exemple. un jeu très intéressant. Mais il peut y avoir 1000 choses aussi qui peuvent être sur différents sujets, participer aux tâches ménagères ou Oui. que sais-je, comme autre proposition, et qui vient enfin, bah, ça se pratique beaucoup dans l'éducation de toute façon, hein. Le jeu est un bon terrain d'apprentissage, mais du coup, de faire exister ces changements de comportement par un médiateur ludique, quoi. Mmh. Alors ça, c'est aussi pas toujours possible. Par exemple, participer aux tâches ménagères, tu dis, bon, c'est toujours moi, comme globalement, qui me tape les courses, le ménage et la cuisine et la vaisselle, Mmh. donc sorties des poubelles. Donc, est-ce que tu peux participer? Il peut te dire oui comme ça, parce que voilà, pourquoi pas? Mais dans les faits, si pour lui, c'est souvent les mecs, hein, c'est moins important que pour toi de faire la cuisine, de faire le ménage et mais que tout soit correct, eh ben, à ce moment-là, tu n'obtiendras jamais ce que tu souhaites. Il ne pourra Mmh. jamais changer à la hauteur de tes attentes. Donc, Mmh. comment faire? Ben, il faut quand même faire des propositions concrètes, te dire est-ce que c'est possible? Parce que si tu ne fais pas de demande, tu n'auras rien. Si tu pars résigné en mode de toute façon, il ne fait jamais rien et moi je prends tout en charge et je me résigne, tu vas être quand même insatisfait parce que tu vas dire oui, mais quand même, oui, mais quand même. Tu vois, tu gardes au fond de toi une rancœur. Et les Mmh. ressentiments, la rancœur et l'étiquetage, il est incapable de faire le ménage, de participer. De toute façon, c'est comme ça, ça changera jamais. Ça nourrit des ressentiments et au bout d'un moment, ça fait plein de points en moins et tu as envie Ouais, de jeter le bébé avec l'eau du bain souvent. Tu ouais, vois. ouais. Donc, Et c'est mieux de nommer, de dire, bah voilà, là, il y a des points d'insatisfaction, d'actualiser, bah voilà, c'est compliqué pour moi de tout prendre en charge, même si je comprends que pour toi, le ménage et la cuisine, tu t'en fous. Mais qu'est-ce qui serait possible pour toi d'acter? Par exemple, bah, tu peux faire la vaisselle une fois sur deux, ou moi je fais la cuisine, tu fais la vaisselle, ou il faut trouver des idées et demander comment il peut proposer aussi, comment il peut participer aussi, qu'est-ce qu'il peut proposer pour faire en sorte de contribuer, tu vois? est-ce que dans cette, je pense à un mécanisme psychologique qui est l'échelle de l'engagement. Quand on commence à avoir de façon récurrente les mêmes défauts chez l'autre, finalement, on s'y habitue, et on s'y habitue tellement qu'on ne trouve plus on finit même des fois par en parler autour de soi, à des proches, à des amis et cetera. «Oh, il est comme ci, il est comme ça» ou «Elle est comme ci, elle est Oui, comme ça» c'est et ça. cetera. On va figer finalement, l'image que l'on a de l'autre, à ce moment-là, presque on se résigne à ne pas pouvoir changer quelque chose. Donc finalement, la question qu'on avait au départ, qui est est-ce que vouloir changer l'autre, c'est une illusion? Finalement, c'est quelque chose qui, est-ce que ça dure un temps ou est-ce qu'au bout d'un moment, on se résigne, on laisse tomber, hein, et bon, bah, de toute Et façon, très souvent, on se résigne. C'est ça le problème des couples à long terme. C'est pour ça que c'est difficile de faire un couple long. Parce que justement, il y a cette forme de résignation qui est je le connais, j'ai vécu ça, 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 j'ai des antériorités et je sais que là, j'ai demandé un changement, ça n'a pas donné, j'ai demandé un changement, ça n'a rien donné, là, ça change toujours pas. Donc, à chaque fois, ça appuie sur le mauvais bouton et donc je me résigne puisque je vois qu'il n'y a pas de changement, même si j'ai dit que ça allait pas, qu'il s'est excusé, que patati, bon. Donc, l'autre est insatisfaisant, c'est ce que je disais au départ. Il va parfois ne pas changer, même s'il est de bonne volonté, il peut ne jamais changer. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, tu vois. C'est pas parce que jusqu'alors, parce qu'on bouge tout le temps, jusqu'alors, bah, il n'a pas été en mesure de rentrer dans mes attentes, que forcément, ça ne peut pas bouger. Mmh. La vie est mouvante. L'étiquetage, c'est un biais cognitif, hein. Je vais étiqueter l'autre et je vais lui dire, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui est incapable de mettre la main à la pâte sur les tâches ménagères. Il en fait trois miettes. Moi, je Ouais. me tape tout. Et donc, il est comme ça. Et ben, point barre. Et ben, non, tout peut bouger tout le temps, tu vois. Il faut pas, parce que te résigner, c'est vraiment lâcher l'affaire. C'est la démission, hein. Mmh, ouais, ouais. Donc, pour Et il y a de la synthétiser. colère à la démission. N'oublie pas que quand je démissionne,
je suis quand même insatisfaite. C'est-à-dire, je reste en colère contre lui. C'est pas que j'ai lâché l'affaire et je suis tranquille, et pas du tout. Je lui en veux, je nourris du ressentiment et du ressentiment. Donc, je vais lui faire payer en boudant, en commençant à désinvestir la relation, en regardant ailleurs, en étant agressive, en ne faisant pas l'amour, etc., etc., hein. Et donc, si on synthétise la situation, le fonctionnement à ce sujet-là dans un couple, il y a un côté au départ où on idéalise l'autre et ses petits défauts sont des merveilleuses qualités. Et d'ailleurs, il y a eu des très bons sketchs d'humoristes sur ce sujet. Ensuite vient le moment où on va commencer à avoir des reproches, donc peut-être et on va vouloir le changer pour le rapprocher de son idéal à soi-même, puisqu'on a nos propres Ouais. repères, nos propres valeurs, notre propre culture de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que doit être l'autre. Tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Donc, le fait de savoir si on est bien en train de parler de changer ce qu'il est ou changer ce qu'il ou elle fait, bien sûr. Ouais. Donc, d'arriver à identifier ça, pourquoi pas d'en faire un jeu, si on a bien séparé ce qui est de l'ordre du être et du faire. Quand on en est à la phase de la résignation, bah, là, s'il y en a certains qui écoutent ou certaines qui écoutent et qui en sont là, qu'est-ce que tu Alors là, conseilles? justement, c'est une très bonne question parce que c'est pas bon de rester dans la résignation parce que, comme j'ai dit, il y a de la colère rentrée, parce qu'il Mhm. y a de l'insatisfaction et je rumine mon insatisfaction ou je fais du déni sur mon insatisfaction, mais je me ferme à l'autre en fait, hein. Donc, c'est Mhm. pas bon du tout. Donc, c'est la communication qui va sauver la vie. Voilà. Donc, communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce sont des cycles de communication inachevés qui font que je me ferme. Donc, j'ai besoin de nouveau de me faire écouter et comprendre à l'endroit où l'autre, il a peut-être pas si bien compris que ça. Mhm. La dernière fois, par exemple. Par exemple, la Mhm. dernière fois, j'ai dit oui, ben, tu n'as pas été attentionné sur mon anniversaire. Bon, il a refait le coup de ne pas être attentionné. Et du coup, j'ai laissé tomber. Je me dis, bon, il comprendra jamais, quoi. Et ben non, c'est important de nommer, oui, ben, par exemple, tu t'étais engagé à me souhaiter mon anniversaire, mais manifestement, tu l'as toujours pas fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, et de prendre le temps de dire, voilà, ben, il y a encore un point qui m'a heurté, là, qui fait que ça passe pas chez moi. Mais j'ai besoin de me faire entendre là-dessus. Pas forcément que tu t'excuses, mais au moins que tu puisses entendre et me comprendre à l'endroit où l'insatisfaction est toujours présente. Tu vois? Mhm. Ouais, donc Parce que c'est là, en... il y a quelque chose qui va se détendre si l'autre comprend et dit, ah bah oui, mais même s'il réagit pas, il n'a pas besoin de dire, ah bah la prochaine fois, je le fais. Juste d'entendre et de comprendre l'insatisfaction. Dire, bah oui, je comprends ce que... Donc de dire, ah bah merci de m'avoir dit ça, parce que bah, j'avais pas idée que ça te faisait autant flipper ou que t'étais encore, que ça t'avait autant marqué. Voilà, donc point. Voilà. c'est Ça ne veut plus pas dire que je vais le intéressant. faire. Ça veut dire que je comprends et j'entends qu'il y a vraiment quelque chose qui passe pas et qui est dur pour toi. Ouais, donc là, on peut, entre guillemets, chercher à ce que l'autre comprenne ce que l'on ressent Ouais. à ce moment-là, ce qui nous provoque chez nous, en tout cas, une insatisfaction, un malaise ou quelque chose comme ça, ou un Des mal-être. fois, c'est fort, hein. Des fois, c'est vraiment une grosse déception, ou une colère. Oui, oui, tout à fait. Et Ouais. vraiment, il me Et donnera chercher. jamais ce que j'attends, il est complètement décevant, ou alors il me fait des critiques tout le temps et je suis inadéquate et jamais je correspondrai à ses attentes et il me dit que je suis nulle voilà. Bon. Et comme j'ai peur de Mm, le perdre, j'ose pas le critiquer. En fait, tu vois, tu as des trucs vraiment terribles, quoi, dans mm, cette affaire. mm. Ouais, Donc, donc, c'est important vraiment de pouvoir continuer de communiquer et que le partenaire qui entend ne réagit pas. C'est-à-dire, il ne va pas surréagir en commençant à dire, à se défendre, à justifier, à dire la prochaine fois je le ferai. Non, pour l'instant, c'est juste écouter, comprendre, entendre. d'accord. Et Activer chez l'autre l'empathie c'est ça. plutôt que de lui taper sur la tête Voilà. à chaque fois qu'on Voilà. est. Parce que les cycles de Voilà. communication inachevés euh, créent énormément de difficultés dans la relation puisque ça crée de la fermeture. Mm. Et la fermeture va engendrer des reproches, je l'ai dit, on va faire payer à l'autre. Donc c'est très Mm. malsain en fait, hein. Ok, waouh. Bon, on a bien fait le tour de la question, c'était chouette. Ouais, voilà. Et ben voilà, hein, ça fait du travail un petit peu pour tout le monde. N'oubliez pas hein, de faire passer
le message d'aujourd'hui et puis qu'on puisse se retrouver la prochaine fois. Si vous avez des idées aussi d'interviews qu'on peut faire Ouais. ensemble, bah, n'hésitez pas à les noter aussi ou à les transmettre à Véronique. Puis à noter que j'ai ce week-end un stage sur comment se libérer, comment arrêter de penser tout le temps à lui ou à elle. Et à Paris, le 21-22 octobre, sur arrêter de souffrir en amour. Auquel je devrais normalement participer. Exact. Ah oui, c'est vrai, c'est super. Bon, Marche. et ben Merci. à bientôt alors, à la prochaine. Au revoir.